Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer un jour. Peuple de Dieu, aujourd'hui je viens vous édifier au sujet de la révélation du 20 juin 2020. Et nous étions c'était pendant le culte du sabbat. Donc, pendant que nous étions dans la phase de la repentance, nous étions en prière, le Seigneur a commencé à me parler. Et de manière audible, il m'a dit, il disait en fait le mur de jaspe. Le mur de jaspe. Bon, je ne comprenais pas là où il voulait en venir. Et c'est alors que je me suis retrouvée automatiquement en face d'un mur au ciel. Et ce mur était épais et il scintillait. Il était sectionné comme en carreaux, mais ressorti en fait. C'était pas un mur lisse. Les carreaux n'étaient pas lisses sur le mur, mais c'était ressorti. Et entre chaque carreau, il y avait au moins une distance d'environ 2 cm. Et ça brillait tellement. C'était un mur resplendissant. C'était un mur très grand. Un mur très grand en fait. Je n'ai pas vu la fin de ce mur. C'était vraiment très grand, et non seulement très haut et très grand aussi. Et c'était le mur d'une ville. Et donc, pendant que j'étais en train de contempler ce mur, il y avait avec tant d'admiration, tellement ce mur brillait, c'était beau, ça scintillait en fait, comme vous voyez un peu de l'or, quelque chose qui brille en fait, qui était vraiment glorieux. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment tellement beau. J'étais là en train de contempler. Et pendant que je contemplais, le Seigneur est arrivé avec des anges. Quand il est arrivé, parmi les anges, j'ai pu remarquer, ils étaient 4 anges et plus le Seigneur lui-même. Donc, parmi les 4 anges, il y avait l'archange Uriel, il y avait un des 24 vieillards, plus 2 autres anges. Et au moment où j'étais en train de contempler, ils venaient de l'autre côté. Donc, je me suis retenue pour les regarder. Et j'ai pu constater qu'il y avait une forte puissance qui se dégageait en fait des anges. Ils étaient en train de converser avec le Seigneur. Mais le Seigneur ne m'a pas permis d'écouter ce qui se disait en fait, ce qu'il était en train de dire aux anges. Et il m'a semblé qu'ils étaient en train de parler de moi. Mais il n'a pas voulu que j'écoute ce qu'il était en train de se dire, lui et ses anges. Et j'ai remarqué qu'il y avait une forte puissance qui se dégageait des anges. Et cette puissance-là venait du Seigneur. Mais la puissance sur le Seigneur, la puissance était vraiment à son extrême. Elle était vraiment très très forte, elle était vraiment incomparable. Mais lorsque la puissance-là transitait sur les anges, elle n'était pas pleine en fait comme sur le Seigneur. Elle avait une certaine, je peux dire une certaine limite. Et quand je regardais, pendant que la puissance transitait vers les anges, ça transitait sous forme des rayons. Comme on peut dire les rayons solaires en fait. C'était comme ça. Et je suis en train de contempler ça. Et c'est alors que j'étais émerveillée, éblouie, je regardais aussi. Et après ça, tellement le Seigneur était glorieux, je n'ai pas pu le voir, le regarder en fait en face. Et j'ai voulu insister, et c'est alors que la gloire qui émane de lui en fait m'a ébloui. Donc j'ai fait comme ça pour fermer le visage. Et c'est alors que je suis tombée. Et quand je tombe, je me retrouve à même le sol. Quand je me suis regardée,
Le culte de sabbat, j'avais une robe bleu marine avec des fleurs, plus une veste, là, cette veste-là. Quand je me suis regardée, je me suis vue exactement habillée comme comme était ma chair, qui est restée dans la cellule de prière sur la terre. Mais, puisque le sol, c'est de l'or, c'est en or. Quand je regarde le sol, au sol, je vois en fait mon apparence habillée autrement. Le corps de mon apparence était glorieux. J'étais vêtue dans une robe blanche et j'avais rajeuni en fait de quelques années. Je devais avoir approximativement entre 16 et 18 ans. En fait, l'apparence que j'avais, que mon reflet avait, en fait, c'était ça. Et je suis en train de regarder, je regardais et je suis restée là à un moment donné à regarder ça. Et c'est alors que je me suis levée. Donc, pendant que je me levais doucement, je me suis rendu compte que je n'étais plus à côté enfin, je n'étais plus là où il y avait le mur de jaspe, en fait. Et le Seigneur et ses anges aussi avaient disparu. Donc, j'étais ailleurs, en fait. Donc, je me suis carrément retrouvée ailleurs. Et c'est alors que je me suis relevée tout doucement. Donc, pendant que je me relevais doucement, j'ai commencé à marcher. Il y avait des fleurs de part et d'autre. Il y avait aussi des arbres vraiment tellement beaux, tellement parfaits. Il se dégageait vraiment, l'atmosphère était paisible, l'atmosphère était vraiment parfaite. L'atmosphère n'avait pas cette lourdeur ou cette pression ou cette... enfin, l'atmosphère aussi, elle est différente de l'atmosphère sur la Terre en fait. Ici, sur la Terre, on sent la pollution, on sent la lourdeur, on sent la pression, on sent beaucoup de choses. Mais l'atmosphère au ciel, c'était paisible. Je ne sais pas comment vous décrire ça en fait. Donc, je tente de marcher, je continuais de marcher. Et pendant que je marchais, j'ai vu à l'horizon, plus devant, il y avait des bâtiments. De part et d'autre, il y avait des bâtiments. Et il y avait des insectes qui volaient dans l'air. Pendant qu'ils étaient en train de voler, c'était ces insectes ressemblaient un peu aux abeilles, mais un peu plus grosses. Donc pendant que ces insectes volaient, à un moment donné, je me suis arrêtée en fait parce que elles étaient en train de louer le Seigneur tout en volant. Elles partaient en fait quelque part, je ne sais pas où. Donc pendant qu'elles volaient en partant, moi je me suis arrêtée. Elles étaient en train d'adorer le Seigneur. C'est ce qui m'a captivée en fait parce qu'elles avaient de belles voix. Elles chantaient tellement bien. Donc je me suis aussi arrêtée, je contemplais, elles étaient en train de passer. Et c'est alors que j'ai poursuivi mon chemin. Quand j'ai poursuivi mon chemin, je suis arrivée donc devant des bâtiments. Il y avait des bâtiments de part et d'autre, des cités en fait. C'était des cités. Mais en moi, j'ai eu la conviction d'entrer dans la cité qui était devant moi. C'est alors que je continue à marcher. Quand j'arrive à l'entrée de la cité, il y avait des bâtiments. C'est alors que je suis rentrée dans un des bâtiments, celui qui était aussi droit devant moi. Et dans ce bâtiment, j'ai remarqué qu'il y avait des portraits. Quand je suis rentrée dans le bâtiment, il y avait des portraits dans une salle. Et les salles étaient tellement vastes, vraiment très vastes. Et dans la salle dans laquelle je venais de rentrer, il y avait des portraits, comme je disais. Des portraits qui étaient rangés dans un côté dans la salle. Vraiment beaucoup de portraits. Et au milieu de la salle, mais un peu plus vers le mur, il y avait un pupitre en or. Et sur ce pupitre, il y avait une Bible posée. Et la Bible avait ses couvertures aussi. Sa couverture était aussi en or, mais les pages étaient toutes blanches. Et l'écriture n'était pas l'écriture terrestre, c'était une écriture, je peux dire en langue céleste. Parce que l'écriture n'était pas... Ça n'avait rien à voir avec le français, l'anglais ou l'arabe ici sur la terre en fait. C'était une écriture en langue céleste. Et c'était ouvert, posé sur le pupitre. Et c'est alors que j'ai remarqué, à ce moment, pendant ce temps sur la terre, c'est l'évangéliste Timothée qui était en train de prêcher. Et quand je regardais derrière le pupitre, j'ai vu, il y avait un ange qui était là, mais c'était d'abord le frère Timothée en question qui prêchait. Après, le frère Timothée a disparu, l'ange est resté. Et quand j'ai regardé au niveau là où il y avait les portraits,
j'ai vu les portraits de plusieurs prédicateurs de l'évangile, ceux qui prêchent encore la parole pure, même l'évangile pur, la saine doctrine. Et parmi ces portraits, j'ai pu reconnaître quelques prédicateurs. Donc, j'ai reconnu le pasteur Jules, j'ai reconnu le pasteur Samuel, le pasteur Étienne, le pasteur Boris, l'évangéliste Timothée, qui était en train de prêcher à ce moment-là. J'ai aussi reconnu le pasteur Robert Atucci, et j'ai aussi reconnu le prophète Aston Baya. J'ai reconnu aussi le frère Appelleté Divin. Et il y avait tellement, il y avait vraiment beaucoup. C'était vraiment beaucoup de portraits que je n'ai pas pu regarder tout le monde. Mais ceux que j'ai pu citer là, c'est ceux que j'ai vraiment bien vus en fait. Mais il y en avait tellement, il y avait même des gens que je ne connais pas. Il y a d'autres personnes que je connais aussi qui sont à ma connaissance. Mais bon, et c'est alors que j'ai constaté que ces tableaux étaient bien rangés, tellement bien rangés, bien disposés aussi. Et le pupitre aussi était de son côté, toujours dans cette même salle. Et par ailleurs, le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais en fait là, donc bon, j'étais là en fait. Il y avait des anges aussi qui amenaient encore d'autres portraits qui venaient les déposer. Et le Seigneur m'a fait comprendre par là que les portraits qui étaient dans cette salle, c'était là depuis. Et c'est pour les serviteurs qu'il reconnaît. Ce ne sont pas des pasteurs ou bien des prédicateurs ou les bergers qui se sont levés d'eux-mêmes, non. C'est ceux que lui-même reconnaît, ceux que lui-même il a établi sur son peuple pour paître ses brebis en cette fin de temps, afin de les apprêter pour son avènement prochain. C'est ce qui m'a fait comprendre. Et donc, j'ai aussi constaté qu'il y avait des anges qui venaient encore d'amener certains portraits. Et les portraits des personnes que les anges amenaient, c'était les portraits des personnes que le Seigneur venait de certifier pour son œuvre. Et j'ai aussi vu celui d'un frère qui est avec nous dans la cellule de prière. Et j'ai constaté aussi que ces serviteurs-là, ces serviteurs de Dieu, servaient le Seigneur dans la simplicité, loin de la popularité. Ils ne prêchaient pas le Seigneur pour se faire voir. Ils ne prêchaient pas le Seigneur pour s'attirer une foule de popularité, non. Ils prêchaient le Seigneur en fait dans la fidélité, la soumission et l'obéissance. Et ces hommes en fait, ils se battent pour rester vraiment fidèles au Seigneur en fait, dans leur intimité, et ils se consacrent et demeurent vraiment discrets. C'est le constat que j'ai fait à ce moment-là. Ils ne cherchent pas à être populaires, ils ne veulent pas non plus être reconnus des hommes en fait. Eux, leur priorité c'est d'être reconnus de Dieu et de demeurer vraiment fermes aux instructions du Seigneur. Et parallèlement, ce qui est triste, c'est que sur la terre, ces prédicateurs sont méprisés, ils sont rejetés. Mais laissez-moi vous dire que leur humilité a payé parce que ça joue en leur faveur, ils sont connus de Dieu. Et c'est alors que je me tenais donc à un moment donné à l'entrée de cette salle-là. Et quand j'ai regardé, comme je disais tantôt, il y avait un ange là qui était derrière le pupitre en train de prêcher. Et cet ange-là était tellement puissant, il avait une très forte puissance en fait, il prêchait. Et quelque chose m'a terrifié sur cet ange, c'est que tout en lui était blanc et glorieux, brillait en fait. Ses yeux étaient blancs, ses cheveux blancs. Lui-même, il était blanc, il avait une robe blanche, sa barbe était blanche. Vraiment, ça m'a terrifié et en même temps, j'ai compris en fait. Ses yeux, en fait, il y avait dans ses yeux comme des éclairs, quelque chose comme ça. Et il parlait, en fait, la langue qu'il parlait pendant qu'il était en train de prêcher, c'était la langue céleste. Et pendant qu'il était en train de prêcher, cela se répandait aux quatre coins du monde, en fait. Donc, cela se répandait aux quatre coins du monde de telle sorte que le message qu'il transmettait
lorsque ça arrivait sur la terre, dans le cerveau, ça rentrait ça pénétrait dans les cerveaux des prédicateurs de l'évangile, ceux qui prêchent encore l'évangile pur. Et quand ça arrivait dans leur cerveau, en fait, ça, je peux dire, je peux employer quel terme? Ils ne transmettaient pas le message, la prédication en langue céleste, non, ils transmettaient en leur propre langue, en fait. Donc, ils transmettaient en leur propre langue aux quatre coins du monde. Donc, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un si c'est un anglais, si le prédicateur c'est un anglophone ou un anglais, il prêche en anglais. Si c'est un français ou un francophone, il prêche en français. Ou si c'est un Togolais, il prêche en Mina. Si c'est un Gabonais, il prêche en Fan ou en Kota ou en Pounou, ça dépendait. Donc, c'était comme ça, en fait. Mais répandu dans les quatre coins du monde. Et pendant que j'étais en train de regarder ça, le Seigneur me montrait ces choses et il me les faisait comprendre. Il m'a dit, c'est l'ange chargé de la prédication de ma parole. Le pupitre est le témoignage. Il marque la séparation entre mon serviteur et le peuple qui est en face de lui. Ce que dit mon ange ici est ce que disent mes serviteurs lors de leur prédication sur terre. Même s'ils semblent avoir des messages différents, le but à atteindre est le même et ils sont tous un. Il y a des choses dont votre intelligence est incapable de supporter. Le pupitre ou le témoignage est un symbole. Il témoignera contre vous. Je m'adresse aux prédicateurs de la mort, ceux que je ne reconnais pas. Mais à mes serviteurs, je vous conseille de pratiquer ce que vous prêchez afin que ce témoignage ne parle pas contre vous. Ensuite, il m'a mené dans un autre bâtiment et c'était une cité, dans une autre cité. Dans cette cité, il y avait aussi des bâtiments qui n'étaient pas loin du bâtiment duquel je venais de sortir, là où j'ai vu les portraits des hommes prédicateurs de l'évangile pur. Mais dans ce bâtiment, dans cette cité-là, quand je suis arrivée à l'entrée, j'ai été surprise de voir qu'il y avait aussi un ange là debout qui m'attendait avec mon portrait, mon propre portrait à moi. Et lorsque je suis arrivée devant l'ange, il m'a invité à rentrer. Ensuite, pendant que j'étais en train de rentrer, cet ange-là m'a arrimé mon portrait en me disant: ton portrait est ici dans cette salle depuis. Je voulais te réconforter, c'est pourquoi je tenais à t'accueillir avec ça quand j'ai su que tu venais ici. Sois forte pour les jours à venir. Et c'est alors que j'ai pris mon portrait et je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs portraits rien que pour les femmes. L'autre côté, c'était les portraits des hommes, mais à ce stade, c'était les portraits des femmes. Les femmes du mouvement du réveil de la sainteté, celles qui se battent pour suivre les instructions du Seigneur, celles qui se battent pour marcher dans la fidélité, la soumission et l'obéissance au Seigneur. Et je n'ai pas vu de pupitre dans cette salle. Il n'y avait que des portraits de femmes. Et parmi ces portraits, j'ai pu voir le portrait de la sœur Irène Dongou du Congo, le portrait des deux sœurs Manchala et de leur mère, le portrait de la sœur Esther de la Côte d'Ivoire, le portrait de la sœur Angèle du Congo aussi, qui vit, je sais pas trop, en France ou en Bruxelles. Et il y avait encore beaucoup d'autres portraits, des femmes que je ne connais pas et des sœurs que je connais aussi. Et j'ai aussi constaté que il y avait certains anges qui amenaient encore de nouveaux portraits de personnes, des femmes que le Seigneur venait aussi à peine de certifier. Et par ailleurs, j'ai remarqué que la structure dans cette salle était vraiment très différente que la salle dans laquelle il y avait les portraits des hommes fidèles au Seigneur. Et dans cette salle, j'ai remarqué qu'il y avait des anges à l'apparence féminine, en fait. Elles étaient nombreuses dans cette salle qui... chacune faisait quelque chose. Elles étaient en train de soigner la salle, en fait, de telle sorte que la salle soit toujours bien rangée, bien propre, bien présentable, en fait. Que la salle soit vraiment parfaite, qu'elle soit belle. Et chose étrange, c'est que elles étaient très organisées, très spontanées.
très dynamiques et vraiment très habiles. Et le Seigneur les regardait travailler avec sourire. Il souriait en fait. Il était content, il était heureux. Il était joyeux de les voir travailler de la sorte. Et j'ai remarqué que ce que ces anges-là à l'apparence féminine étaient en train de faire dans cette salle au ciel, cela faisait que, enfin, cela dégageait une forte puissance qui produisait une connexion avec, qui produisait une connexion directe avec les femmes et les filles du mouvement du réveil sur la terre. Il se trouve que ce que ces anges-là faisaient au ciel, c'était la même chose que les femmes du réveil reproduisaient sur la terre en fait. Il y avait une connexion, comme vous voyez un peu l'aimant, quand l'aimant attire le fer, c'était comme ça. Donc il y avait une connexion entre ces anges-là et nous. J'ai aussi remarqué que les femmes qui n'agissaient pas de même étaient déconnectées du Seigneur. Donc il y avait des anges de Dieu qui, enfin, les anges, les femmes qui étaient déconnectées de Dieu et de ses anges, qui ne servaient pas le Seigneur, elles n'avaient plus leur portrait là. Et dans ce cas, ils étaient en fait en rébellion contre le Seigneur. Et à ce stade, donc, il y a certains anges qui venaient donc prendre leur portrait de cette salle et les amener ailleurs dans une autre cité, qui avait aussi un autre bâtiment réservé pour ce type de portrait. Et c'est alors que le Seigneur m'a fait sortir de cette cité-là, de cette salle, et m'a donc amené aussi dans une autre cité, à l'opposé de cette rue en fait. Donc de l'autre côté, une autre cité. Et dans cette cité, il y avait des bâtiments et des salles. Et dans ces salles, il y avait une très grande salle aussi. Très très grande salle, vraiment très vaste, dans laquelle il y avait des portraits des serviteurs rebelles, des serviteurs de Dieu rebelles en fait. Les hommes d'abord. Cette partie concerne les hommes. Et lorsque je suis rentrée, par la grâce du Seigneur, quand je suis rentrée, j'ai constaté qu'il y avait vraiment des piles de portraits, des piles de portraits. Et notamment sur ces portraits, j'ai vu le portrait du pasteur Marcelo Tounassi, celui de Tibi Joshua, de M. Cléfort Dollard, de M. Gaspard Obian, M. Mike Joktan, M. Christo Yakilome, M. Piebi Gaëtan, M. Bienvenu Moussunda, M. Bruno Goussi, M. Shekina Dadi, M. Mohamed Zanogo, M. Ivan Castano, M. Kamdem Dieunedor, M. Joël Francis Tatou, et vraiment beaucoup d'autres portraits des prédicateurs de la prospérité, des miracles et des guérisons, rien que exclusivement ceux qui prêchent ces messages en fait. Tous avaient leur portrait dans cette salle, des portraits des rebelles, des serviteurs de Dieu rebelles. Tous avaient leur portrait dans cette salle-là. Tous sans exception. Et c'est comme ça que le Seigneur, bon, il m'a montré qu'il était en train d'avertir plusieurs qui sont en train de se rebeller, qui étaient en train de se rebeller aussi. Et quand ceux-ci ne l'écoutent pas, il envoie alors ses anges récupérer leur portrait dans les salles de ceux qui sont encore fidèles pour les amener dans la salle de ceux qui deviennent rebelles. Et c'est alors que donc leur portrait était retranché des salles de serviteurs fidèles pour être transféré aux salles des portraits des serviteurs rebelles. Et enfin, le Seigneur m'a donc amené encore dans une autre cité, du même côté que la cité des serviteurs dont les portraits cadraient avec ceux qui s'étaient déjà rebellés avec le Seigneur. Mais sauf qu'à ce stade, il ne s'agissait plus des hommes, mais c'était des portraits des femmes. Et dans cette salle, j'ai aussi vu beaucoup, vraiment d'innombrables portraits. Des femmes que je connais, de visage, pas de nom, et des femmes que je ne connaissais pas aussi. Donc, j'ai constaté que dans cette salle, les portraits des femmes qui étaient là, c'est des portraits de toutes les femmes qui ont des églises. Toutes les femmes qui ont des églises, qui se sont autoproclamées pasteurs,
apôtres, prophétesses et qui ont des églises, qui dirigent des églises en fait. Et là, j'ai vu le portrait de Joyce Meyer et beaucoup d'autres, parmi tant d'autres. Donc leur portrait était disposé dans ces salles-là. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit, ne vous accrochez pas au temps qui passe, accrochez-vous à moi. Ne marchez pas selon les événements actuels, gardez vos regards fixés sur moi. J'arrive, vous n'êtes pas seul. Dis-le à tes frères. C'est ce que je viens de faire, frères et sœurs. Et j'espère que chacun de vous en sera édifié. Si quelqu'un a des questions, je vous en supplie. Ce qu'il y a à faire, c'est fléchir ses genoux et implorer que le Saint-Esprit vous révèle la vérité de toutes choses. Shalom, shalom. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer.